Putain, je suis trop content qu'on soit ensemble, mon Gershon. Parce que là, en fait, on est encore un épisode, là, vous le voyez avec le setup pour ceux qui sont sur YouTube. On est dans ce super setup créé par, notamment par David Bonhomme, du coup, qui s'appelle Le Garage. C'est à Bordeaux, c'est un studio, mais de ma boule Ouais, pour enregistrer des podcasts. mec, c'est Donc, je, hyper stylé. donc, je C'est suis trop hyper content, moi, stylé. qui ai fait que d'enregistrer sur Paris. À chaque fois, j'y allais 2 jours, 3 jours. C'était quand même, j'adore, mais c'est hyper intense. Et surtout, j'étais un peu aussi frustré de ne pas pouvoir inviter tous les entrepreneurs que je kiffe et aussi tous mes potes entrepreneurs que je kiffe, dont tu fais partie Ouais. évidemment. Du coup, sur Bordeaux, parce que je vais pas vous demander de venir à Paname, c'est un peu, ça n'a pas de sens. Pourtant, on l'aurait fait. Bah oui, mais Pourtant, on l'aurait fait. ça a été Mais un peu franchement, con. c'est quand même cool d'être sur Bordeaux. Mais donc du coup voilà, je me suis pris déjà donc 2 jours, donc encore une fois grâce à David et à Clément qui est en régie, Bravo, qui a les gars. créé tout ce setup. J'ai pu faire 2 jours et là j'ai invité 7 personnes, donc dont toi mon Sean. Ça fait hyper plaisir, je pense qu'on va avoir 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, on a le temps qu'on veut, pour parler de toi, Deep Knowledge. Puis en fait, on s'est dit qu'on allait partir freestyle. Ah Heu ouais. on va suivre un peu la suite un peu chronologique et en vrai, on va partir dans les sujets qu'on veut. Du coup, je te laisse te présenter. C'est ça que toi, tu fais pas non plus énormément de podcasts ou quoi. Donc, il y a peut-être plein de gens là qui te connaissent pas encore. Donc, Gershon Pinon, Hypknowledge, Who are you? Le mic est à toi. Ah, super. Bon, en tout cas, merci Hugo de l'invite. Et quand tu m'as dit, vas-y, Hugo, on se fait ce podcast, évidemment que j'ai dit oui, en plus sur Bordeaux, donc c'est top. Et on a un sacré espace. Écoute, ouais, c'est vrai que je suis pas du genre à mettre en avant sur LinkedIn et autres, mais ça veut pas dire, voilà, on a fait des bonnes choses quand même. Alors moi, je suis très B2C, comme tu le sais. Ouais. Moi, ce qui me passionne, c'est l'humain. Pourquoi? C'est à la base, je suis psychologue. À la base, moi, j'étais passionné par la psycho. C'est-à-dire, déjà, j'étais au lycée, j'étais gamin. Mon kiff, c'était d'observer l'humain agir. Je vais pas te cacher, je me sentais pas forcément très adapté. J'ai eu plein de périodes de life dans mon collège et mon lycée qui n'étaient pas forcément les plus cool, d'une manière un peu sociale, tu vois. Et je pense que ça m'a amené à développer, tu vois, vraiment une passion pour ce qu'on a appelé la psychologie. C'est-à-dire, tu vois, un peu le monde de l'invisible. Mais t'es quoi? T'étais un peu, genre, t'étais renfermé, t'étais solitaire, t'étais bizarre, t'étais asocial, t'étais quoi en fait? Non, je pense que je prenais de la place, j'étais grande gueule, j'avais une personnalité et ça pouvait déranger. Et du coup, des fois, ben, j'étais dans des bugs, donc j'étais autant extraverti qu'introverti. Et tu vois, et des fois, j'avais beaucoup de mal. Et après, il y a quelque chose qui m'a pas aidé, c'est que j'ai été viré de 7 collèges et lycées. Ah ouais, donc Ouais, t'étais quand même un un, voilà, peu, un enfant à problème. Enfin, un peu, ouais. ce que les médias caractériseraient C'est par ça, enfant à un problème. problème. Nous, on va plutôt dire, du coup, enfant qui a clairement un problème et qui devait peut-être le résoudre aussi, hein, surtout. Bah, c'est surtout qu'en plus, puis je me plaisais pas dans le système scolaire tel qu'il avait été fait depuis gamin, tu vois? J'avais Ouais. toujours vu, plein de choses et qui me dérangeaient dans la manière avec laquelle c'était foutu et ça, je pense que ça m'a fait, bouger un peu trop de lignes comportementales, tu vois, à ce moment-là. Bah, en gros, passion de psycho et j'adorais ce monde invisible et tu vois, je sais qu'on venait énormément se confier finalement aussi à moi dans des relations, tu vois, à 2 en one to one et je pense que ça, c'est ce qui m'a fait dire: «Mais, ça me paraît évident que ce qui me passionne, c'est d'aller étudier ça et donc Donc, de faire une fac dès de le lycée, tu psycho. te dis, vas-y, en vrai, je vais faire ça. Sûr. J'ai Dans 16 tout ce ans. bordel, j'ai quand même une vision, je vais Ouais. essayer de faire de la psycho, quoi. Je vais faire de la psycho, je vais accompagner, je vais tracer une route dans la psycho et je démarre, fac de psycho, après mon bac. Tu vois, en plus, je fais un bac S. C'est-à-dire, je fais un bac S, mais je pars en psycho. Donc tu vois, c'était le truc, tu vois, je me rappelle le conseil de classe, les mecs, ils disaient: «Mais qu'est-ce qu'il fait le mec, Parce que quoi?» toi, t'étais quand même, t'étais viré de tous les collèges, Ah ouais, lycées, cata. mais t'étais pas un mauvais élève. Non, je passais avec 10,2, tu vois? Ouais, t'étais le mec qui passait. J'étais, mec, j'ai fait ma route, j'ai Tu fait une passes de seconde en classe en 2 classe, années. tu vibais, quoi. Ouais, j'ai redoublé un peu, hein. Ouais. J'ai fait une seconde en 2 années. Après, je suis arrivé en première et puis bon, voilà, de fil en aiguille. En fait, si tu veux, pour moi, c'est que le bac, j'avais aucune valeur à ça, mis à part juste, c'était une condition pour rentrer dans la vie d'après. Mais en soi, je m'en Pour se foutais. casser du lycée, quoi. Exactement, j'en pouvais plus. Moi, j'avoue que moi, je crois que j'ai pas du tout aimé le lycée aussi. Et c'est que ça me saoule parce que tout le monde a trop kiffé. Même moi, des fois que j'avais 25 ans et tout, les gens ils disaient: «Ah putain, qu'est-ce que je kiffais, qu'est-ce que Ouais. j'aimerais retourner entre 15 ans et 18 ans». J'étais: «Mais moi, mon royaume tout entier pour jamais retourner à cette époque Ah de mec, merde et mais tout». moi non Enfin, plus, jamais de la vie. franchement, Moi, j'ai kiffé, c'est la fac et maintenant. moi j'ai trop kiffé être adulte. Enfin, Ouais, tu vois, voilà, c'est ça. j'ai pas kiffé l'enfance et l'adolescence, Non. laissez-moi kiffer ma vie d'adulte, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, dans cette même veine que toi, quelque part, juste le bac, c'était un peu, juste la clé pour ouvrir cette porte de ce monde-là Ouais. et arriver dans l'université où là, moi, pour moi, j'étais libre. Du coup, c'est-à-dire que j'étais libre et en plus, j'allais T'habitais étudier. où là à ce moment-là? J'ai parti faire mes études à Grenoble. Ouh là! Ouais.
dans un putain de camp. Ah, par contre, le campus de Ah, c'est vrai que le Grenoble, campus de Grenoble, le il envoie. campus de Ouais, Grenoble, mec, c'est une mini-ville. ouais, c'est vrai. C'est une mini-ville, mec. C'est un peu le seul C'est pour campus ça qu'il y qui a tout au même endroit. Il y a, comment ça s'appelle toutes ces écoles d'ingé? C'est INP, c'est ça, non? Il y a toutes les écoles d'ingé je de me souviens Grenoble. plus le Il y a nom, mais Grenoble École de Management. Il y a, et puis il y a toutes les facs. en fait, tu as toutes les facs, tu as Ouais, un campus universitaire avec un tram qui te dessert. C'est une mini-ville. ouais. Logement, resto, bureau de tabac, bar. C'est une mini-ville à côté du centre-ville de Grenoble, quoi. Donc en fait, c'est un espèce de microcosme d'étudiants. Donc la vie, elle était assez folie Donc là-bas, là, tu quoi. as commencé à kiffer la life un peu là. Ah bah ouais, parce qu'en plus, j'étais en train de passer du temps pour apprendre quelque chose qui me passionnait. Ok. C'est-à-dire, j'étais sorti cette espèce de rigueur et de labeur de ce lycée qui m'a été insupportable, en fait. Ouais. Ça m'a été, mec, insupportable. Insupportable. Et là, j'étais là, où chaque cours, tu te dis, waouh, je sais pourquoi je suis là. Ok, donc toi, tu kiffes. Là, tu as souvent des bons profs ou quoi. Fac de Ouais, psycho. ouais. Tu fais quoi? Première année, deuxième année, troisième année? Je fais Je connais première pas du tout année. le milieu de la fac, En quoi. fait, je fais première année pour me montrer aussi que, tu vois, c'était ça que je voulais. Et ensuite, je savais que j'allais partir sur un tunnel qui a duré quelques années. Donc là, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Mais en sachant, quand je me la programme dans la tête, que c'est vraiment pas un abandon, un give up, ou un quoi que ce soit, tu vois? C'est vraiment: «OK, putain, depuis que je suis à la maternelle, ça ne s'est jamais arrêté. Maternelle, primaire, collège, lycée, la fac, je sais que je suis au bon endroit. C'est bon, je vais y retourner, mais par contre, je me fais une année là». Et alors, vas-y, tu fais quoi pendant cette année? Ah, éclatade. Je vais pas te cacher, frère, éclate complet, C'est éclate genre quoi, tu complet. voyages? Ouais, je voyage, je sors, je joue beaucoup au poker en plus à cette époque-là. On a monté toute une team, on se balade de casino en casino. Ah ouais. Ça prend un peu de voilà, un peu de cash à cette époque-là. Bon, tu as 19 piges, belle histoire d'amour aussi, je me rappelle, avec une nana qui a pris, quelques mois, un peu de voyage et de déplacement et de choses bien sympas. Une belle parenthèse. Exactement, mais un truc qui m'a fait du bien. Mais c'était, une belle parenthèse, genre, il y a, ce que je suppose que ça devait y aller dans les excès et tout. Oui. C'était quand même too much ou, genre, je suis content d'avoir fait un an, fallait que ça s'arrête et après on est revenu sur quelque chose d'un poil plus light, quoi? Alors, tu as raison, c'était beaucoup d'excès et une life, un peu hors norme, mais qui était programmée pour durer qu'une année. Ouais, ouais et à 19 ans, ça va, 19-20 ans, Ouais. bon, tu peux un petit Et peu puis, en fait, c'était aussi, tu sais, c'est con, mais peut-être libérer des frustrations. ouais, Parce que ouais, tu savais qu'après, tu allais repartir dans un cycle d'études. Parce que j'avais la niaque. J'étais intimement convaincu, au vu de mon passé, parce que bon, c'est vrai que j'ai une histoire de vie un peu compliquée, voilà, avec très, très, très peu de moyens. Et ça, quelque part, ça m'a créé une forme d'un peu d'injustice très forte. Et ouais, cette injustice, elle s'est transformée en un moteur puissant. ouais, C'est clair, une détermination, une envie d'éclater un peu à l'époque-là. Enfin, c'est une envie un peu violente d'éclater le monde, d'éclater le game, ouais. d'éclater. J'ai beaucoup de rancœur envers certaines choses. Et donc, à ce moment-là, si tu veux, j'étais intimement convaincu que je me donnerais tous les moyens du monde pour pouvoir réussir et bouger les lignes. Et je pense que cette année sabbatique, c'était donc programmé. Et c'était aussi je vais cocher des cases pour pas que des frustrations remontent. Ouais, est-ce que ça, et après, il y a des mecs, ils pètent des câbles à 40 piges, Ah bah, tu parce pètes qu'ils des sont boulons. frustrés, quoi. Ouais, ouais, je pense que j'aurais pu péter des boulons. Et quand tu dis, je voulais, tu as utilisé le mot «réussir», Ouais. là, alors, peut-être, tu vas donner ta définition que tu as de réussir maintenant, mais là, à cette époque-là, à 20 piges, c'est quoi ta définition de réussir? Ça a toujours été, depuis que je suis gamin, c'est de réussir à créer quelque chose qui a un impact dans le sens, pas un impact comme on l'entend aujourd'hui, mais qui modifie quelque part le comportement humain. Quelque chose qui est connu. Un peu un côté marquer l'histoire. Mmh. Hypnoletch, ça marque pas l'histoire, même si ça a révolutionné quelque peu l'apprentissage et que ça s'est placé quand même dans les top applis aujourd'hui. Mais c'est toujours l'envie d'être un peu dans la lumière, d'avoir fait quelque chose Mmh. qui n'est pas un copycat de quelque chose et qui est un peu comme une sorte, tu vois, je me rappelle une dissertation quand j'étais au collège: «Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» J'avais répondu, et j'avais fait toute une dissert: «Je serai inventeur». Ouais. Mais avec les mots d'un gamin de 10 ans, tu vois? L'inventeur, c'est pas moi, à ce moment-là, je voyais inventer une machine, inventer un truc. En fait, c'est voilà, et c'était un peu ce côté-là et surtout, bah, atteindre une liberté et atteindre un état qui est, un peu le fuck you de l'autorité. Et il y a une forme d'ego trip aussi ou un peu ou pas? Parce Il que tu sais, tu as il y a utilisé des eu mots, tu as utilisé, être un peu, chan être, capable de faire bouger les lignes, de changer quelque chose, de modifier l'humain, de ouais, marquer, tu vois, ouais, marquer l'histoire ou quoi. ouais, Est-ce qu'il y a une f et tu as utilisé le mot aussi être dans la lumière, il y a une ouais. forme aussi un peu d'ego trip ou pas? Ouais, je pense que de 20 à 30 piges, je pense que de 20 à 30 piges, beaucoup l'ego a guidé quelque part ma vie. Ouais. Beaucoup. Le regard, l'ego, prouver, construire sa confiance, construire son estime. Je pense énormément, en toute transparence et honnêteté, émotionnelle et intellectuelle,
Je pense qu'à ce moment-là, ouais, l'ego a guidé. Ouais. L'ego a guidé, les relations, les choses, les comportements et en fait, c'est marrant, c'est comme si plus tu te rapprochais quelque part de ton but dans ta définition de la réussite et plus cette partie égotique de soi s'est nourrie et s'est stabilisée ou comme si tu as plus besoin de prouver et donc ça se calme, en fait Ouais. et c'est d'autres valeurs qui prennent derrière. Donc du coup, tu fais cette, année sabbatique, Ouais. ça arrive, ça chahute un maximum. J'adore. Ça retourne à la fac ou pas? Mais attends, mais ça n'a jamais été Non, mais une, tu aurais pu changer d'avis entre-temps. ah non, pas du tout, Ouais. mais vraiment, c'était faire une année pour s Ah, une année sabbatique à 20 piges, quoi. exactement. Ouais, ouais, 19-20 piges, exactement. Donc ensuite, on repart à la fac, fin de licence au top, master au top, Ah, donc tu fais les 5 ans et tout, quoi. ah mec, je fais Ah, les 5 ans. motivé, quoi. Ah ben j'ai fait les 5 ans. Ouais, c'est beau. Je suis psy, OK. je deviens psychologue. Je Un deviens psychiatre de la psychologue. rime, quoi. Ah psy ouais, ouais, si tu veux. Je deviens psychologue et ensuite, je me forme à des outils de la thérapie, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était ensuite de pouvoir vraiment accompagner l'humain, mais non pas dans une vision de la thérapie qui est longue, mais dans une vision de la thérapie qui est un peu, limite coaching life orienté vraiment action et OK. c'est là où je me passionne par tout ce qui est, PNL, thérapie systémique, hypnose, thérapie brève. Tu vois, vraiment le courant, tu vois, la neuroscience cognitive et comportementale, c'est d'être vraiment dans l'action et pas dans le côté analytique de la chose, pour vraiment voir l'humain bouger son cul, bouger ses propres lignes et être, un petit peu, un entremaître de cette personne qui va venir percuter, Ouais. son système à lui pour qu'il bouge, quoi. Donc là, à ce moment-là, on a genre, tu as 24-25 ans. Exactement, j'ai 24 ans. L'entrepreneuriat dans ta tête, il est peut-être loin ou Alors, ça a quand même une petite place, hein? alors non, il y a une place, c'est qu'en deuxième année de fac, avec un pote, on a créé une première boîte à 2. Alors la motivation à la base, c'était plus pour faire des rencontres et en fait, on a créé, Grenoble Arts, ça s'appelait et c'était à l'époque un site en ligne où des nanas s'inscrivaient comme une sorte de concours de mannequinat amateur et chaque semaine, une nana gagnait, la fameuse journée Grenoble Arts où, elle gagnait relooking, séance coiffeur, manucure, book, avec un photographe pro, tout ça gratuitement et c'était un système de jeu concours avec, Allopass. C'était l'époque des SMS où on gagnait de la thune, parce que ses potes allaient voter pour elle pour qu'elle gagne la journée. OK! Putain, Alors la c'est ouf. motivation à ce moment-là, elle est pas financière parce que, on n'a pas un peu toute cette Ouais, c'est pour conscience-là? pécho des meufs, quoi. Ouais, 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 c'était pour, être fame à Ah Grenoble, putain, c'est pécho. marrant ça. Ouais, ouais, ça a duré, je sais pas, peut-être, 13 mois, 14 mois, un truc comme ça. Ouais, en plus, avec les SMS, tu gagnes que dalle, en vrai. Ouais, non, ça gagnait pas beaucoup, mais Ouais. par contre, Non, ça mais quand compte. même, déjà, le truc de, on a une idée, bim, on le met en place et on le fait, quoi. Ah ouais, et puis mon pote, c'est resté un de mes meilleurs potes, avec qui je suis encore en contact, tu vois, aujourd'hui, après Comment il 15 ans s'appelle? d'amitié, On l'embrasse? Jordan, il s'appelle Jordan. Eh ben, Jordan, on Ouais l'embrasse, hein. et Jordan d'ailleurs, lui qui a une énorme réussite parce que lui ensuite de ça, il a arrêté psycho et il a monté une grosse boîte de jeux online, qu'il a revendu il a fait un bel exit. Ouais. Il a fait un bel exit et nous donc on avait monté ça et ça nous avait permis tous les samedis, on accompagnait une nouvelle nana, donc on était filmés, on avait un caméraman qui nous suivait et puis à la fin, ça avait pris, un peu d'ampleur quand même Grenoble Arts et on se retrouvait à se faire des grosses soirées, en boîte et voilà, Grenoble Arts arrive, donc on était, un peu VIP, dans le monde de la night et ça a fait partie, Vous étiez un peu les agents de la plus belle fille de la semaine, quoi. on était, ouais, alors ouais, alors peut-être pas q alors c'était quand même assez amateur, donc c'était plus pour révéler la beauté de certaines nanas, mais Ah, parce sans qu'il y en être a certaines, ouais, elles avaient non, reçu des votes, mais bah, elle recevait des bon, on votes, va mais pas commencer à parler, de la non, 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 subjectivité non, de la non, beauté non, des meufs, mais mais non, non, mais pas du tout, non, non, mais elle recevait des votes, mais en tout cas, elle gagnait, c'était ça aussi qui était beau. C'était l'avant-après, c'était le but, c'était de permettre à chacun OK. d'avoir un book en les mettant en valeur, tu vois? Il y avait quand même coiffure, maquillage, relooking avec styliste, enfin, c'était assez costaud quand même. Ouais, pas mal, pas mal. Donc ça, du coup, tu fais comme oh, voilà, donc l'entrepreneuriat quand même, on voit, peut tenir une Ouais, petite place dans l'entrepreneuriat dans le sens créer des choses, créer, pousser des portes, ne pas avoir peur. voilà, faire, créer une marque, créer un produit, créer un concept Ouais. et être payé pour ça ou pas, mais En tout cas, de réussir de passer de ouais, l'idée à l'action, ouais. ça je l'ai toujours eu. Et là, en fait, quand tu es à la fin de tes études, genre, tu penses au truc de, tu vas avoir ton cabinet de psy Ouais. et les gens vont faire des consultations et là, tu vas avoir des enfants, des jeunes, des plus vieux sur, voilà, en fait, les le travail, enfin, la fiche de poste d'un psy, lambda, quoi. Bah, en fait, tu vas voir que ça n'a été qu'un escalier dans ce domaine, jusqu'à aller dans l'entrepreneuriat en poussant encore plus les lignes. C'est-à-dire qu'au début donc, je suis psy, je me forme à la thérapie, je monte mon premier cabinet
Ah, donc tu montes ton cabinet quand Bien même. sûr, je Sur monte. à Grenoble? Ouais, à ce moment-là, le premier cabinet, il est à Grenoble. OK. Je monte mon premier cab à Grenoble. Et Dieu sait qu'il doit y en avoir des gens déprimés à Grenoble. Oh putain, je déteste cette ville. Les Grenoblois, on vous embrasse. On les adore. Mais j'ai pas aimé la ville. J'ai bien aimé le campus quand même. En fait, donc à ce moment-là, vraiment psychologue, hypnothérapeute. Donc je me forme, je me passionne par l'hypnose, je me passionne vraiment par l'action thérapeutique, c'est-à-dire OK. être dans l'action. Et je monte un premier cabinet et là, je rencontre un médecin anesthésiste qui fait de la chirurgie esthétique. Et là, je me dis, mais je vais faire de l'anesthésie sous hypnose. Et en fait, je réalise une quarantaine d'opérations avec ce mec sur une année pour des liposuctions. Donc, c'est vraiment de la médecine esthétique, de la chirurgie esthétique. Et en fait, on enlève un gros sédatif dans la partie anesthésie locale, qu'on rajoute et on coupe, enfin, on l'enlève pour mettre de la glace. Et on fait une association hypnose plus glace pour Il y amener. a des gens qui sont pas réceptifs, donc il y a des fois ça marchait pas, non? En fait, déjà, donc il y a pas tout le monde qui voulait. C'était un choix libéré des personnes. Et moi, je faisais une séance préopératoire pour Pour vérifier que la savoir si personne, tu, bah, si la personne allait vraiment me suivre et qu'on allait nouer cette relation qui nous permettait d'atteindre le niveau d'hypnose qui permet de faire l'anesthésie. putain, moi, tu sais qu'il y a au moins 3 hypnos, qui ont essayé de m'hypnotiser. Moi, je crois que ça marche pas, hein. Enfin, en tout cas, les 3 ont pas réussi. Ah putain, Faudrait que tu essayes sur moi, hein. bah, si tu veux, avec plaisir. Ça se trouve, hein. Mais je crois que je suis pas réceptif, en fait. Mais on n'est pas réceptif à certaines formes d'hypnose, mais Ouais. après, si toi, demain, imagine, tu as une problématique en soi, tu as un programme qui se répète, un truc qui te fait chier, et que tu vas avoir un hypnothérapeute, je t'assure que tu vas lâcher les défenses qui empêchent d'être réceptif. Tu vois, à OK. ce moment-là, tu vas tout lâcher, tu iras dedans. Donc à moi, on rentrera sûrement dans Ouais, dans le détail après parce que ouais. c'est vrai que l'hypnose, moi, c'est un sujet qui m'intéresse grave et qui est très peu connu et en fait où en plus on a tendance à tout mélanger et à pas utiliser les bons mots de vocabulaire et à utiliser pas les bons concepts. Donc je pense que ce serait intéressant après Ouais, mais on va qu'on rentrer dans le rentre un peu détail de ça. dans le détail. Mais donc voilà, là tu montes ton cabinet, Là, je monte mon mais cabinet et tu je bifurque bifurques aussi. au fil des rencontres quand Et même. en fait, je fais de l'anesthésie sous hypnose en même temps que je fais de la psychothérapie. Et après, je suis appelé et on me dit, ça te dit d'être enseignant en hypnose et en thérapie brève et tu prends le pôle Bordeaux. Tu montes une école à Bordeaux. J'ai dit, let's go. C'est là que tu arrives à Bordeaux? Ouais, c'est Ah là que donc en j'arrive fait à t'es Bordeaux. Bordelais depuis longtemps. Bah, j'ai 26 ans quand j'arrive à Bordeaux. Ah donc ça fait 10 ans que tu 27 ans, 26, 27, tu ça vois. fait 8 ans que tu es à Bordeaux quoi. Ouais, c'est ça. Ah donc ça fait un bail, OK. Ouais. 26, 27 que j'arrive à Bordeaux, je monte une école de psychothérapie, je remonte un cabinet. Attends, juste, tu peux raconter comment on a une opportunité comme ça qui arrive, c'est Bah, parce que que en fait, l'école dans laquelle je me suis formé, s'appelle l'école Synapse, m'a choisi, m'a dit, enfin, nous, on aimerait bien que maintenant, c'est toi qui enseignes, quoi. ouais, Donc, je suis allé au plus haut niveau de la PNL et de l'hypnose. Et ensuite, tu as dû repasser des trucs quand même, te reformer pour pouvoir le faire? Non, je suis allé jusqu'au niveau enseignant. OK. C'est-à-dire qu'une formation après en enseignant. Mais Ouais, c'est moi, une là-bas, j'étais formation en maître plus. praticien en PNL et en hypnose. Ouais. Et ensuite, niveau enseignant. Et là, j'ai dit, let's go. Et donc là, s'en est suivi un tunnel ouais, de 3 bonnes années pleines en tant que enseignant. Donc enseignant, pas genre c'est pas toi qui montes l'école? Bah, l'école, c'est moi qui prends le pôle Synapse. En fait, OK. l'idée de cette école, tu vois, elle se développe dans toute l'Europe et la France, Ouais. donc dans les grandes villes. Et moi, j'ai pris tout Bordeaux. Donc, je suis le seul enseignant à Bordeaux. Et Et donc, c'est quoi, ils avaient une école, ils avaient un on louait des salles. ouais, vous louez des salles, On OK. louait des salles. Il y avait combien d'étudiants à l'année? Oh, mec, c'était une formation par mois, soit en hypnose, soit en Ah PNL. oui, à chaque fois ça changeait, c'est pas Eh un ben truc oui. à l'année, c'est Et pas non, un c'est truc, formation de 3 semaines. OK, Une formation par mois. Et j'avais à peu près une trentaine de stagiaires OK. par formation, tu vois. Et là, tu quoi comme statut pour, là-dedans? Tu quoi? Tu salarié? Tu quoi? Je fournissais une facture. Tu facturais tous les Ouais, je mois, ouais? facturais comme un indep, quoi. OK. Je facturais comme un indep, j'avais mon cab et Ah, tu continuais? Tu avais aussi un cabinet de psy à ouais, côté? ouais. OK. Et là, je me suis dit: «Mais comment on peut aller encore plus loin avec ces outils-là?» Et c'est là, je suis parti, dans l'idée d'intégrer le monde du sport, tu vois? C'était une dizaine d'années et je me suis dit: «Ben, maintenant que j'ai fait la psychothérapie, que j'ai enseigné, bah, ce qui m'intéresserait, c'est d'amener, la notion encore un peu plus précise dans la transformation et d'amener ça dans le monde du sport de haut niveau OK. et donc de faire de la préparation mentale pour sportifs de haut niveau». Là, ça devient intéressant encore plus ça. Ouais, parce que là, le parcours, j'ai eu la chance et la joie de vivre, de côtoyer des très grands noms du sport et de vivre, mec, des réussites Alors vas-y, juste absolument moi, ce qui incroyables. m'intéresse déjà, c'est le commencement, c'est comment alors, tu as cette idée, Ouais. tu as l'idée avant l'opportunité ou alors tu as l'opportunité et tu te dis: «Ah Non, ouais, ça pourrait être bien». non, j'ai eu l'idée. Tu as Non, non, l'idée et j'ai eu là, tu te dis: l'idée. «Vas-y, maintenant, je vais,
je vais du coup provoquer et Ouais, exécuter ouais, l'idée de cette opportunité, ouais, et quoi. j'anime une grosse conférence Ouais. et à cette conférence vient Jefferson Poirot, donc Qui est? qui est alors donc c'est la génération d'avant, mais même s'il est encore l'ancien, capitaine il a été même capitaine de l'équipe de France de rugby OK. et le joueur emblématique de l'Union Bordeaux-Bègles. Voilà. Mais à l'époque où il jouait encore Ah bah, en alors à pro, l'époque, on appelle ça comment la D2 tu en. Pro D2, mais moi je l'ai Ah, c'était toujours en eu Pro D2. en top 14. Sauf qu'à l'époque, donc je rencontre Jeff Poirot qui assiste à cette conférence et qui vient me voir à la fin et qui me dit, «Écoute Gershon, moi aujourd'hui je suis 3e pilier de l'UBB. Je sais que j'ai un potentiel hors norme, je sais que je peux aller très loin. Là, je suis en limite petite dep et j'arrive Petite pas à dep, hein, pour que les gens ils disent, c'est pas genre c'est une dépression. ouais, enfin, une Dep. petite déprime, quoi. Ouais. Une petite déprime. Une petite déprime et il y est pas, il est 3e pilier, il se sent bloqué. Il me dit: «Écoute, je viens d'assister à ta conf, vas-y, je serais ravi qu'on démarre un taf ensemble, Donc en sur le vrai, là, un mental». petit coup de chat quand même, qu'il soit là à Coup de cette chat. conférence. Ou Ouais, alors tu fais exprès d'y aller. alors attends, après je fais vraiment une conférence, pour l'école sur le module hypnose PNL sport. Donc tu OK. vois, ça attire du monde. Donc ça attire du monde, mais petit coup de chat qui est quand même que, ce Ouais, mec de ouf. vienne, que le feed passe comme ça et là on démarre un travail et moi du coup ça devient mon premier sportif de haut niveau Mais là, il te prend en perso ou en c'est perso. l'UBB qui t'embauche? Non, là il me prend en perso. Là, il te prend en perso, Là ouais. à ce moment-là, c'est ma première porte mec, Ouais. ma mon premier client, patient, appelle ça comme tu Donc veux. là, tu as une opportunité qu'il faut pas que tu loupes, quoi. Et là, dans ma tête, je me dis, et là, je me regarde et tu vois, c'est absolument anti-déontologie de ce que j'ai fait. Et là, je lui dis: «Mec, tu seras en équipe de France». Parce qu'à ce moment-là, je sais que je vais tout donner pour réussir à atteindre ça, d'aller côtoyer. Moi, ça me fait chier, j'ai pas envie d'être en tu vois? Moi, si j'y vais, c'est pour, voilà, Pas niveau Ligue 2, quoi, voilà. on s'est compris, on s'est compris. Et 4 mois après 4 mois après, le mec explose tout, appelé en équipe de France de rugby. Il y a là. Yalla. Ces mecs, c'est monstrueux. Et alors là, c'est double page dans l'équipe, tout un reportage sur Jefferson Poirot parce que lui, en conférence de presse, à ce moment-là, il raconte que le travail mental avec l'hypnose et donc là, il y a 10 ans de ça? Quoi? L'hypnose dans le monde du sport de haut niveau? Mec, on parle d'il y a 10 ans. Ah, c'est ouf. Bah oui, c'est ouf. Donc là, énorme Putain, je me buzz. rappelais pas ça, alors que tu as dû me le raconter, je me rappelais pas de cette histoire, c'est cool. Ah bah attends, tu qu'au début là. Ouais, vas-y. Ça allait loin. Ça allait loin. C'était une superbe partie de vie, mais vraiment. En tout cas, à ce moment-là, vraiment, toute la partie alors ton ego, il en prend, un coup, enfin, c'est fabuleux. Puis tu vibres. J'avais l'impression quelque part de vibrer avec eux, en De fait, faire tu vois? partie de l'équipe, quoi. Ouais. Donc du coup, Jeff en parle à un de ses meilleurs potes. Qui c'est son meilleur pote? Baptiste Serin. OK, pas Donc mal. Baptiste Serin, bah, «Allô Gershon? Ouais? On peut reproduire?» Bah écoute, let's go. On débarque, travail de mental avec Baptiste, appelé en équipe de France. Boum! Donc Bat toi, tu es un faiseur de genre de rugby c'est d'équipe de France, c'est pas quoi. fini, mec. C'est pas fini. Darly Demvo, appelé OK, en équipe de France. Il se blesse à son deuxième match. Il y a une blessure qui l'arrêtera. Marco Tolagne, toute cette bande de potes ouais. qui vient, appelé en équipe de France. C'est que c'est une belle génération ça, hein, tout Mec, ça, hein. Clément Ménadier, OK. appelé en équipe de France. Donc là, ça fait un 100 de réussite. Là, ça fait un 100 de réussite. C'est-à-dire que le travail du mental a vraiment aidé ces joueurs. Évidemment que la réussite d'un joueur, elle est multifactorielle, mec. Mais le travail du mental a amené une vraie brique en eux pour les aider à aller dans ce haut niveau. Bah, ça après sans donner mon avis, sur l'hypnose ou quoi, parce que j'y connais rien ou quoi. De toute façon, ça c'est quand même, clair et net que entre les grands champions et les très grands champions, Ah à oui, talent égal, à à un moment talent donné, égal. c'est le mental et la prep, qui avant, qui fait, toute la diff. Tu sais, tu le vois par exemple dans les tennisman, tu vois? Un mec qui va se déconcentrer avec un mec qui va parler dans le public ou qui va se déconcentrer, tu sais, ou même qui va louper un coup, qui va regarder sa raquette, son cordage ou quoi, tu te dis: «Mais reste concentré mec, reste concentré». Tu vois? Un mec comme Federer, des mecs comme Nadal, des mecs comme Djoko, aucune émotion presque qui passe ou quoi et tu sens que eux, ah, c'est sûr, ils ont une grosse préparation mentale en En, amont, quoi. en fait, il y a de l'émotion, mais ils sont hyper optis en stratégie de régulation, quoi. Ouais, C'est-à-dire que n'a plus un impact limitant sur la chose. Et tu as dit une phrase qui est très juste, c'est qu'à talent égal, si je le ramène avec un vrai regard de prep mental, c'est de dire à niveau de technicité, c'est-à-dire gestuel identique, ouais. la différence, elle se joue sur autre chose. Ouais, dans la tête, Mm. dans la Mm. confiance, de toute façon, c'est ça, tu sais, souvent en plus on l'entend, tu sais, dans les commentateurs, que ce soit rugby, foot, tennis, c'est: «Ah, on voit ça c'est le geste qu'on fait quand on est en confiance». Tu sais, en fait, ce geste où
tu sais, tu vas un peu plus loin, un peu plus fort, tu vois? Nous, on fait, on joue beaucoup au golf tous les 2. Toi, tu es un très, très bon joueur de golf, mais à un moment donné, on le voit quand tu es bien dans ta tête, Ouais. souvent, tu vas mieux jouer que si tu es pas bien dans ta Et tête, quoi, ben, tu vois? on peut parler d'hypnose à ce moment-là, Ouais, parce que qu'est-ce qui se passe quand tu es bien dans ta tête et que tu libères ce mouvement comme tu es en train de le raconter? C'est qu'à ce moment-là, cette gestuelle, elle n'est plus faite par des processus conscients. ouais, Et ton conscient et ton inconscient, c'est comme un iceberg. Ton conscient, c'est le sommet, c'est ce qui est visible, c'est ce que tu as conscience. Donc c'est ce que tu vois et ce que tu ressens toi, OK? Mais en fait, ça traite, 7 éléments par seconde. Combien de stimuli tu es vraiment capable de traiter à la seconde par ton conscient? Là, tu me regardes, tu écoutes, tu réfléchis à ta pen tu vois, tu es sur 5, 6, 7 données. ouais. Le monde de ton inconscient, c'est 7 000 données traitées à seconde. T'imagines là le nombre de process et de calculs qu'il faut à ton cerveau pour que tu gardes l'équilibre sur cette chaise tout en commençant à travailler, tout en gérant la position de ton pied sans qu'elle tombe, tout en tu le nombre de calculs Ouais. cérébraux qui viennent d'être intervenus là, dans cette demi-seconde où on s'est parlé? Tu te rends compte que si consciemment tu devrais réfléchir à tout ça: «Attends, il faut que je bouge ma main quand je parle pour donner de l'impact. Attends, ma jambe ici, si j'ai» tu imagines? Ouais, On serait ouais, mort, ouais, non, je on suis serait d'accord, mort. ouais. Et bah, tu vois, ces mecs, quand ils ont ces mouvements absolument libérés ou quand justement, bah, à ce moment-là, c'est qu'en fait, tu es vraiment guidé par un process qui traite 7 000 données secondes et qui envoie justement de l'information sensorielle de la manière la plus parfaite. Et c'est ça la force de l'inconscient. Ouais, bah, en fait, c'est là de ça qu'on prenait l'exemple du golf. Pour le coup, c'est un super exemple là-dessus parce que pour faire le pas le coup parfait, mais le très, très bon coup de golf, Ouais, il y a, bah, comme tu le disais, il y a au moins, je sais pas, il y a il y a une centaine d'éléments techniques, en fait, à prendre en compte. Donc si tu les conscientises les 100, en fait, tu peux impossible. pas y arriver. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ouais, Tu ne peux pas. Et c'est ce qui se passe quand tu essaies de construire ton swing. Tu as vu, on le ouais, sait tous. À un moment, tu dis: «Ouais, focus-toi sur ça», bah, tu te focuses sur ça, bah, tu peux et mec, ça crée que du désordre et du chaos. Alors que dans les moments où tu es ce qu'on appelle dans le flow, ouais, dans la zone, tu es in, tu es dans l'état de grâce, tu es dans un état hypnotique où ton conscient, en fait, il est au second plan. ouais. Il est au second plan. Et quand tu as ton pote qui dit: «Mais comment tu fais pour swinguer cette balle?» Ah mec, je peux pas, je peux incapable de te dire comment je fais, parce qu'à ce moment-là, quand je le fais, j'y pense même pas. Ouais, non, mais je vois, donc on a un peu digressé, mais du Bah coup, ouais. donc c'est ça, à ce moment-là, Donc à tu ce as, moment-là, beaucoup de 5-6 réussite, grands, bah, du coup, très beaux champions, très beau champion de rugby que tu encore une fois, que tu as en perso. que j'ai en Là, tu perso. es toujours pas, Non, alors du coup, je suis en train d'un peu non, de donner un peu la suite, mais du coup, là, tu as aucun club ou quoi non, qui t'engage, c'est que non. tu es un Et peu j et comme un coach mental hypnose, perso. ouais, et je rencontre du coup le président de l'UBB Ouais. qui lui, bah, a Tu attends consci lequel? Marty, Ouais, Marty directement, oui. Marty, ouais. Ouais, je rencontre, Marty et qui lui, a conscience parce qu'entend énormément, ben, mon travail avec les joueurs et puis voit bien qu'à un moment donné, ben, le résultat est là et souhaite que j'intègre le staff pour amener le niveau mental et je rencontre, pas mal des entraîneurs qu'il y a eu, donc je citerai pas et ce n'est jamais passé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai vraiment senti le conflit d'ego, on va pas se mentir, hein, entre le head coach qui pense que lui détient le mental et la peur d'intervenir, de faire intervenir quelqu'un qui travaille sur un peu une dimension de l'invisible, la peur du gouroutisme, la peur de la position haute, la peur de plein de choses, ce qui a rendu très difficile et je n'ai jamais intégré l'UBB. Je l'ai jamais intégré. Ah, donc en fait, il te demande de le faire? Marty Ouais. aurait adoré et en fait, ça bloque au niveau, de la suite du staff. OK, Une mince. his Bah, ouais, mais par contre, Bayonne, l'Aviron bayonnais, l'équipe de rugby de Bayonne, Donc qui était encore en top 14? ils étaient en Pro D2. Ah, ils sont en Pro Ils D2 me là? demandent et c'est eux qui me prennent en me disant: «Est-ce que ça te dit, on te prend en tant que prep mental pour nous aider à monter en top 14». OK. Et là, je dis: «Challenge accepted, let's go». Et l'année d'après, ils passent en top 14? Et bah, moi, j'interviens sur une dernière demi-année. En fait, ils font septembre à décembre, ils sont super bien. Et moi, j'interviens de janvier à mai ou juin, je sais plus, pour vraiment optimiser le potentiel pour l'arrivée en top 14. Et je me retrouve au mois de juin en finale à Ernest Wallon à célébrer et la montée en top 14. On a fait un travail énorme avec le travail physique, le travail technique. Évidemment, c'était l'ère de Vincent Etcheto et l'apport sur le mental avec les joueurs clés en individuel et les séances collectives. OK, trop bien. Là, on est vers quelle année là, à ce moment-là? Ah, c'est dur. Vincent Etcheto, monté en top 14 Bayonne. 2017-2018, non? Ça doit être ça, Ouais, ça doit être ça, ça doit être OK. ça. Donc voilà, autre nouvelle perf, là et puis après, Et beh donc du coup là, vraiment corde à ton arc,
on va dire, où on peut appeler ça ligne au CV, enfin, on l'appelle un peu comme on veut. Ouais. Et là, du coup, est-ce que toi, du coup, tu as quand même pris beaucoup de plaisir là-dessus? Tu as pris plus de plaisir là avec les sportifs que dans ton cabinet avec des particuliers? Non, j'ai adoré aussi le cabinet avec les Tu avais particuliers. aussi adoré le J'ai cabinet? adoré ça. OK. J'adore ça. Tu avais quel type de cas là dans le cabinet? Ah, vraiment de tout. De tout? Ah, vraiment. Quelqu'un qui vient de perdre un proche, quelqu'un qui a d'un coup un coup de mou, pas trop Ouais, confiance en alors beaucoup lui. de. T'as, Ouais, t'as... alors beaucoup de. Donc beaucoup évidemment de souffrance émotionnelle, mais aussi beaucoup de problématiques de limites comportementales. C'est-à-dire vraiment, j'ai aussi C'est-à-dire tous par les cas. exemple? Oh bah, typiquement l'arrêt du tabac, problème de sommeil, sentiment de pas être à l'aise quand je dois m'exprimer en public, sentiment de pas être à la hauteur dans ce monde, de pas avoir ma place, difficulté à la fac, enfin, tu vois vraiment, Difficultés amoureuses, ouais, difficultés difficultés sexuelles, amoureuses, difficultés, difficultés enfin, sexuelles, ouais, beaucoup les troubles sexuels. ouais, Non, vraiment dès qu'il y a un point limitant et que l'individu, bah, ne trouve pas de solution lui, en fait, pour ouais, résoudre son problème et qu'il arrive à passer le cap de faire appel à quelqu'un. OK. Donc vraiment, j'ai eu vraiment un spectre extrêmement large de l'accompagnement thérapeutique, quoi. Mais OK. Et là, ça va être quoi le milestone d'après? Parce que là, ouais, tu fais cette année avec l'Aviron Bayonnais, ouais, tu fêtes l'avènement dans le top, enfin l'arrivée dans le top 14. ouais. Tu restes avec eux pour cette saison dans le top 14 ou tu t'en vas à ce Je moment-là? fais une demi-année et ensuite, il y a eu un conflit, il y a eu un conflit avec une des personnes du staff et OK. on s'est remercié gentiment. Vas-y, on va pas rentrer dans le détail. On s'est remercié Merci, gentiment. au revoir. Mais du Et coup, là, du c'était très coup, tu cool. fais quoi? Tu essaies quand même de est-ce que là, du coup, tu te dis: «Toi, Ah je vais non, mais quand même alors rester dans là, le mec, sport» ou quoi? non, Ou c'est pas ça. Là, maintenant, j'ai plein de sportifs indiv. Donc là, j'ai plein de sportifs tu indiv. continues de le faire encore un peu Ouais, aujourd'hui? non, non, mais à ce moment-là. Ah, à ce moment-là, À ce OK. moment-là, là, j'ai plein de sportifs indiv. Moi, j'ai toujours mon cabinet, j'ai les formations. Oui, C'est cool, mais par contre, je commence à ressentir l'appel. C'est-à-dire que je sens qu'il va falloir que autre chose se passe et je ressens comme l'appel un peu profond de me dire, mais comment je pourrais créer quelque chose dans ce monde de l'hypnose, de la psycho, de l'humain, mais qui pourrait avoir une valeur en termes de volumétrie bien plus puissante. Parce que quelque part, je suis bloqué en one-to-one avec un patient, je suis bloqué en one-to-one dans un centre de formation, je suis bloqué en one-to-one avec une équipe. Comment je peux faire en sorte que le fruit de ce que je pourrais être capable de produire pourrait être beaucoup plus fort? là, du coup, tu aurais pu te dire: «Je vais faire une formation en ligne», par exemple. Tu y as Ah pensé ouais, ou bah pas? alors là, ouais, mais non, parce que j'étais déjà dans la formation, je venais déjà d'enseigner. Moi, je suis quelqu'un qui consomme et qui peut me lasser. Et j'ai l'impression qu'une fois que j'ai un peu exploité le système de ce que je fais, j'aime même passer à autre chose pour me stimuler. Ouais. Et donc, pas du tout, c'est pas du tout l'idée d'une formation en ligne. Et là, je me dis, mais pourquoi on ne crée pas une app où on va démocratiser l'hypnose, c'est-à-dire que on va aider l'individu à se connecter à toutes ses ressources humaines dans quelque chose qui pourrait fonctionner dans un business qui pourrait avoir un impact monde. Et je sais que ce qui m'anime dans tous les business que j'ai montés ou que je monterai, parce que j'ai encore d'autres plein d'idées, c'est toujours l'idée du B2C. C'est toujours l'idée pour l'humain, pour l'individu, et, de, et que ce que je crée est un véhicule qui n'a pas de limite en termes de volumétrie. Et ça, c'est toujours ce qui m'a passionné. Je supporterais pas monter une boîte et d'avoir un système de labeur commercial dans le B2B, par exemple. Ça ne m'attire pas. Ouais. Moi, j'ai un besoin profondément de créer une marque qui est kiffante pour l'individu et qui a un potentiel monde. C'est Ouais. ça qui m'éclate. Et alors, comment on en arrive de cette volonté, Ouais. de ce mindset-là, à Hypknowledge? Et ben, j'entends plein de gens qui disent: «Putain, j'ai raté le coche, je parle pas un mot d'anglais, je me sens pas à l'aise. Oh là là, moi quand je dois parler en public, laisse tomber», et là, en fait, j'ai le psy qui parle en me disant: «Mais ouais, putain, tous ces problèmes, c'est de l'identité, c'est des problèmes de confiance, c'est de l'émotion, c'est Et là, tout tu ce te qui se dis: «Je joue». vais pouvoir le faire via une app». Ces gens, ils ont pas besoin d'avoir une personne, vraiment un humain qui peut Non. interagir avec eux. Enfin, pas seulement, besoin d'avoir un humain qui va interagir avec eux, Mmh, en face d'eux, en physique, quoi. bah, non, moi, je me dis, en fait, à ce moment-là, l'app devient le fantasme du véhicule monde. Ouais. Donc à ce moment-là, c'est même plus j'ai voulu faire entrer l'éléphant dans le tunnel dans ce sens où l'app, j'ai voulu mettre mon hypnose dans cette app. Parce que l'app, c'était juste le véhicule. Et c'était un peu le fantasme, tu vois, putain, tu l'app, quoi. Et là, tu vois des pubs Babel et tu te dis: «Bah, Babel, c'est cool, ils font apprendre les langues, mais
mais il s'intéresse qu'aux hard skills. Mais l'humain, c'est pas qu'un cerveau qui apprend. Quand tu apprends, quand tu es en classe, tu as plein de pensées parasites, tu as plein de choses qui te dérangent, tu as plein de moments où tu es plus concentré, tu as plein de moments où tu es parasité, tu as plein de moments où tes émotions elles prennent le dessus, surtout quand il s'agit de s'exprimer dans une langue, puisque le gros problème du blocage de l'apprentissage d'une langue et de l'expression, c'est le monde émotionnel, c'est pas la Ouais, connaissance. Si tu es motivé, n'importe quel humain peut apprendre à parler l'anglais. ouais. Donc les blocages, ils sont pas parce que l'anglais c'est difficile à apprendre, ils sont pas hard skills, ils sont soft, ils sont émotions, Tu ils sont peux donner la psycho. différence que ça, on entend souvent les gens parler Ouais. de ça dans des conférences ou Hard dans et des soft. podcasts ou quoi. C'est quoi la différence entre les hard skills et les soft skills? Hard skills, compétences maîtrisables. Tu as une guitare à côté de toi, apprendre à faire de la guitare, c'est du hard skills. OK. OK? Par contre, tu te retrouves dans une soirée et tu sens qu'il y a un jeu, d'ego qui se joue entre toi et par exemple, le mec d'un mec ou, le mec d'une meuf. Tu captes ça et tu vas modifier ton comportement pour réussir à apaiser le système. Ça, c'est des soft skills. C'est absolument du soft. Ce OK. n'est absolument pas une compétence apprenable, vérifiable, mesurable, comme apprendre à jouer à la guitare ou taper un swing de golf. C'est quelque chose qui se relève du soft. Ça t'a fait appel à ton intelligence émotionnelle, à ton intelligence relationnelle, à une adaptation comportementale, à une capacité à remettre en question toi, ton ego. Tout un univers qui n'est Apprendre l'anglais, c'est une hard skills. apprendre l'anglais, c'est de l'art. C'est une compétence, tu peux m'apprendre là, Ouais, ah ben ouais. tiens, le prétérit, c'est ça. Par contre, apprendre à bien se tenir devant ta belle famille ou apprendre à être capable de réguler ou de manager une équipe, ça vient faire plus appel à tes compétences émotionnelles. Mais il y a un côté hard skills aussi. Le management, tout ça, il y a des règles aussi, tu vois? Il y a des choses, non? Tu peux le Oui, voir mais comme bon, je ça. vais pas jouer sur les mots, j'ai compris, Tu as ce que compris tu voulu l'idée. dire. Ouais, j'ai compris l'idée, Tu as ouais. compris l'idée. Ouais. Et donc les langues, on se retrouve au final où ce qui bloque l'humain, eh ben, c'est plus le côté psycho-émotion que le côté apprentissage du prétérit. Ouais. Et là, je me dis: «Mais merde, il y a des acteurs qui sont hyper forts, Duolingo, Babel, ça a des valos monstrueuses et personne s'intéresse à la dimension de l'humain dans son côté soft». Ça, c'est le premier point, donc ça, c'est le psy qui parle. Et le deuxième, c'est le gamin qui a été, toujours fasciné par Matrix. Ça restera, je crois, mon top 1 de film, Matrix 1. Ah ouais. Quelle claquasse on s'est pris Oh, quand il est quelle sorti, hein. claquasse dans la Quoi, tronche! 98? Ouais, ça doit être ça, Ouais, je crois que j'ai 98. 10 ans, moi, Ouais, tu vois? moi aussi. On est bah, Ouais, tu es ouais, 88. 88. Bah, ouais. Génération dorée, frère. Bah, ouais, je sais. Et et cette image, alors au-delà de la philo, c'est bien sûr que c'est ce qui m'a fait vibrer, c'est toute la philo dans Matrix, mais j'ai toujours rêvé de cette image de Neo qui se branche et qui apprend le kung-fu et je me suis dit: «Mais» là, c'est le gamin naïf, mais qui dit: «Attends, mais l'hypnose, c'est un outil fabuleux où on va pouvoir accéder à tout ce potentiel de ressources, ce calcul cérébral beaucoup plus fort. Donc par l'hypnose, on va, un amener la facilité de l'apprentissage parce que les gens, ils apprennent pas parce qu'ils ont la flemme. Beaucoup de gens qui n'apprennent pas par flemme, par fainéantise, par fainéantise, par peur de la difficulté. Ah ouais, c'est pas une question de motivation, c'est une question de discipline, hein. Moi, Ouais, j'avoue que moi, tu vois, les langues, c'est terrible. J'ai jamais eu la discipline de m'y mettre. Et tu vois, là justement, le fait qu'on en parle et tout, il faut absolument que je me remette sur Hypnoledge. grave. Parce qu'à chaque fois, en fait, que j'ai essayé de le faire, tu vois, je me suis endormi, moi. Et parce que, en fait, je l'ai fait au mauvais Parce moment, que je toi, l'ai fait avant d'aller me coucher. eh ben, C'est- ouais, t'as Je trouvé pense une, pas que c'était le bon moment, en t'as fait. trouvé une bonne stratégie, Ah, mais tu sais, en fait, je fais ça maintenant, j'écoute des podcasts pour m'endormir. En fait, moi, d'écouter quelqu'un, ça t'endort. ça m'endort. Ouais, donc là, c'était pas dans une démarche du coup d'apprendre, tu vois. Ouais. Et en gros, donc tu as vraiment cette pensée qui dit, bah, avec l'hypnose, on va pouvoir amener une manière nouvelle d'apprendre. On va pouvoir placer les gens dans un état de bien-être, de les aider à solliciter toutes leurs ressources cognitives hyper puissantes, de les aider à se focuser, de d'éteindre la petite voix parasite qui est là en leur disant: «Ah, tu vas pas y arriver, c'est compliqué, c'est difficile. T'as vu, t'es une merde. Et t'as vu, qu'est-ce qui se passerait si tu parles et que l'autre, il te comprend pas et qui vient activer tout le monde de peur?» Tu vois? Donc c'est offrir une solution pour aider l'humain dans un process d'apprentissage et ensuite, ben, de travailler sur toute la partie, enfin de créer une app qui travaille sur la partie émotionnelle et psychologique pour sortir l'humain de ces blocages-là. Et la licence d'Hypnowledge, elle est là. Alors tout ça, tout ce processus parce qu'en fait, c'est pas quand même voilà, c'est pas comme quand nous, par exemple, on a, une idée d'une offre, B2B, on peut avoir l'idée le lundi et en vrai, on peut la vendre le vendredi. Toi, on est quand même sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus compliqué à mettre Ouais. en place, à produire. Pour le coup, on peut pas faker,
une appli toute pourrie en no-code avec deux, trois bouts de ficelle. Non. Il faut faire un vrai truc, une vraie étude, un vrai truc recherché. Et même, alors, même avant d'en arriver là, en Ouais. fait, entre le moment où tu te dis, OK, là, c'est la fin d'une aventure, le fait de travailler pour des clubs, par exemple, des clubs de rugby, je commence à avoir l'appel, Ouais. j'ai envie de faire quelque chose, Et ouais, c'est j'ai l'idée cette intuition. ouais, c'est 2017 que j'ai l'idée Ouais. d'Hypno. Et est-ce que entre le moment où tu as la première intuition de ça et le moment où tu vas mettre la première brique Deep Knowledge, il se passe du temps ou ça va vite? 2017, j'ai l'idée. Le premier site qu'on a pu diffuser sur les réseaux pour, non pardon, j'ai l'idée en 2016. Le premier site pour voir s'il y avait une traction de marché, 2017. Le premier vrai site commercial sorti avec l'appli web et les premières belles briques de la méthode Hypnolledge, 2018. Mai Donc il y a quand même, c'est 2018. un processus. Ouais, ça a mis 1 an et demi, une belle année et demie. Encore une fois, tu étais pas non plus pressé parce que tu avais ton cabinet, tu avais Bah, tes j'avais trucs, voilà. tous les jobs, une belle année et demie. Bah, après bâtir, la méthode Hypnolledge, en soi, elle Parce est que c'est ça, en fait, rien qu'avant l'application, il ouais, faut écrire la méthode. C'est quand même, bah, ouais. on parle d'apprendre à parler une langue. La promesse, c'est ni plus ni moins La ça, en promesse, fait, c'est quoi. l'apprentissage accéléré et plus facile d'une langue étrangère et tout en faisant péter tous tes blocages pour que tu oses t'exprimer, quoi. Donc en fait, voilà, c'est pas une méthode, tu peux pas recopier, un Non, formulaire que tu achètes, 5 non, balles 50 non. chez Magasinier, quoi. Ah bah, non, il a fallu tout On dit créer. pas le magasinier, on dit la librairie, pardon. La librairie, le Le mec sait magasin. plus parler, quoi. Et bah, non, il a fallu retrouver les professeurs, imaginer avec eux la méthode, leur expliquer comment nous, on comptait amener l'hypnose et eux bâtir une vraie méthode qui serait immersive et pas qu'une méthode, ascendante ou plutôt, pardon, excuse-moi, une information descendante, genre la grammaire, le machin, le bidule. Donc c'est-à-dire que là, c'était vraiment bâtir une méthode absolument immersive pour essayer au plus d'intégrer une langue comme le bébé a appris sa langue maternelle, c'est-à-dire sans conscience. Ouais, ouais, Sans conscience, c'est ça, inconsciemment, c'est tu ça. vois? Donc là, on bâtit toute la méthode et à ce moment-là, donc on part sur l'anglais et moi, j'avais un énorme réseau de par tous les stagiaires que j'ai pu former en hypnose. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais très apprécié de mes stagiaires et de ce qu'ils avaient appris et donc je leur demande de diffuser cette première mini plateforme avec quelques cours d'anglais et là, les mecs mettent des cartes bleues et commencent à payer des petits abonnements pour, Là, tu es qu'en ligne, tu es en mode web app ou tu as déjà une vraie app? ah non, 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 parce que l'app mobile, elle sort qu'en 2023. Tu vas voir que j'ai fait tout un Ouais, scale et une parce que moi, croissance. en fait, l'app mobile, moi, c'est là où on s'est connus. Elle était en développement. Elle est Parce que sortie nous, l'app on s'est connus en mobile 2022, nous. l'app mobile ouais, Là, on 2022 tourne, on est en mars 2024 2024 et nous, on s'est connus il y a 2 ans. et nous, on s'est connus il y a 2 ans, 2022. Genre, avril ou Ouais, c'est mois de ça. mai. Tu es venu au deuxième Il y a Poney 2 Club, ans. troisième Poney Club. 2e, Mais tu étais invité au deuxième. C'est juste que tu avais pas pu 2e, venir. 2e Et poney. le deuxième Poney Top Club était en 10, avril. top Donc 10. là, on va bientôt fêter les 2 ans, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Non, en fait, l'app mobile Android, Apple sort qu'en janvier 2023. La web app internationale a tenu 5 ans. Ouais, c'est ça et puis elle a fait, plus d'1 million de chiffre d'affaires Ouais. et tu as fait ta levée de fonds avec cette web app. Ah oui, j'ai fait la seule levée de fonds Deep Ouais. Knowledge, c'est cette web app. Parce qu'en fait, tout de suite, on a gagné du pognon grâce à nos abonnements. Donc c'est-à-dire tout de suite, on a montré qu'il y avait une forte traction du marché. Attends, du coup, là, c'est là où là, il faut qu'on passe du temps parce que là, c'est quand même moi ce que je trouve hyper intéressant et en plus, moi, c'est ce que je trouve hyper difficile parce que ça, on a toujours la discussion où toi, tu dis le Ouais, B2B, never ever never et moi, ever. je dis le B2C. C'est même pas que j'ai envie de dire never, c'est qu'en fait, je sais pas comment on fait, quoi. Je trouve Ouais, je ça comprends. trop difficile de créer une marque et de la faire, aimer et de convaincre des centaines, des dizaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes à sortir leur carte bleue C'est pour acheter mon produit, que ce si soit à 10 balles, 20 balles, 30 balles, quoi. en 6 ans, c'est plus de 500 000 personnes qui ont Ouais. foutu sa carte sur Hypno. Donc ça, c'est quand même incroyable. Avant, du coup, que tu as à côté du budget, pour, Ouais, investir et à faire de l'acquisition, on va dire plus massive, ouais. comment tu arrives à avoir justement tes premières centaines, milliers de clients? Donc tu as donné en fait ce premier hack, c'est que tu sors en fait, cette landing page, cette, web app, Une petite web un app peu à avec, la con, à la quoi. base, c'est juste quelques cours d'anglais avec des séances d'hypnose et la méthode qui est greffée. Tu pas de grammaire, t'as Mais pas de déjà avec des vocab. trucs enregistrés en mode Ouais, vraiment hypnose, ouais. en asynchrone, quoi. Mais t'as même pas toute la partie méthodologie, c'est-à-dire toute la partie gamification du circuit d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, c'était des briques un peu vides, mis un peu bout à bout à l'arrache, mais à ce moment-là, c'était tellement innovant et l'état d'hypnose amène tellement de bien-être chez les Mmh. individus qui s'en servent, c'est qu'à ce moment-là, bah, ça prend. En Mmh. fait, j'ai des abonnés.
En fait, là où c'est malin, c'est qu'en fait, il y a 2 choses. Déjà, en fait, la promesse, elle est double. La Ouais, promesse, c'est, tu vas apprendre une langue. Donc déjà, tout le monde a envie d'apprendre une langue. facilement et Il y a rapidement. facilement et rapidement, c'est-à-dire que tu fais gagner du temps aux gens. En Ouais, fait, de toute façon, c'est simple, quand tu vends une solution, ouais. alors ça, c'est surtout une règle dans le B2B, mais là, elle s'applique à toi. C'est que de toute façon, les gens, ils veulent soit gagner de l'argent, soit gagner du temps. Ça, c'est du Et d'ailleurs, B2B. en plus, gagner du temps, c'est souvent gagner de l'argent. Donc en fait, Et ben, si je devais donner ma règle à moi dans le B2C, ouais, les gens achètent un fantasme. Et moi, c'est pas la promesse du temps. Moi, les gens, quand ils entendent ou qu'ils voient une pub apprendre une langue sous hypnose, le déclencheur émotionnel qui leur fait passer à l'action, c'est la vision fantasmatique qui se font de la chose. Et je reste persuadé qu'en B2C, la force de la réussite du B2C, c'est le fantasme suscité par ton claim. Et quand tu dis apprends une langue facilement sous hypnose, on a tous l'image. mais il y a le côté FOMO. En plus, il y a le côté, on a envie de savoir si ça marche, tu vois. Exactement. Et tu es guidé par cette image, quelque part, d'une solution d'ultra facilité. Ah non, mais en plus, surtout, en fait, on fantasme le fait de dire: «Est-ce que vraiment je vais être dans cet état d'hypnose ou quoi?» Tu vois, regarde, moi, il y a 2 semaines, j'ai fait un spectacle d'hypnose où j'ai amené ma fille et tu sais, ils te font, bah, le truc, tu sais, du Les début pour doigts voir si tu collés, réceptif avec etc. les doigts et tout Ouais, ouais. et moi, tu vois, j'étais là, je dis: «Mais moi, je suis» il me disait: «Essaie de décoller vos doigts». Et je vais même pas essayer, moi, je suis sûr que si j'essaye, ça les décolle. Mais je faisais le mec, j'étais au premier rang, j'étais: «Bah, ah, tu vu, moi, ça tient bien». Parce que je voulais qu'il m'amène sur scène et donc je vais sur scène et Et là, là, il t'a après, dit franchement, le non. mec, j'ai pas voulu lui niquer son spectacle. Et là, il Je t'a faisais dit tout ce qu'il me disait de faire, mais mec, j'ai dansé avec une chaise, je lui ai fait croire, j'ai fait croire que ma bouche, je croyais qu'elle était sur mon front. Enfin, tu vois, le mec, il me faisait faire des trucs de ouf. Et il y en avait vraiment à côté de moi. Je les ai questionnés après et tout. Ah, mec, moi, je j'ai pas faké, quoi, tu vois. Moi, ça ne marche pas sur moi. bah, bah quand même. Bah, je te jure que non. Bah oui, mais ton fake, c'était peut-être un moyen de répondre déjà aux Non, non, suggestions. non, vraiment, c'était. Ah là, regarde, 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 regarde. Mais bien sûr que si. Non, 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 non. Bah. Bah, je te jure que non. Bah, d'accord, mais ton fake, c'est que tu as accepté de faker. Tu as accepté donc de répondre aux suggestions, c'est-à-dire que tu as créé de la réalité. Je pense que c'est moi, c'est tout pour le spectacle OK, et je voulais pas niquer son spectacle. ouais, d'accord. Oui, un peu d'ego qui parle là. Bon, écoute, on verra, mais vas-y, franchement, la prochaine fois, c'est toi qui essaies de me le faire. Mais moi, je rêverais que ça marche, d'être dans cet état Mec, déjà, tu as de. joué le jeu, déjà, tu as vécu des choses et c'est Ouais, cool. ouais, non, mais écoute, moi, très, très bien, encore une fois. B2C, Je fantasme, dis pas le mec, genre, t'es un mauvais hypnotiseur, parce qu'il a réussi à hypnotiser les autres. bien C'est sûr. juste que, tu sais, moi, même, je t'avais expliqué, j'avais essayé d'arrêter de fumer une première fois il y a 2 ans sous hypnose, parce que ça avait marché sur tous mes potes. Moi, la nana, au bout de 25 minutes, elle me voyait me gratter le nez, tout ça et tout. Elle m'a dit: «Ah, je suis désolé, monsieur, ça marche pas sur Mais vous, parce rentrez chez que, vous, quoi.» tu vois, par exemple, si je fais une aparté, mais il suffit qu'à ce moment-là, toi, tu pas la motivation. Si j'avais vraiment envie, parce que j'ai quand même arrêté de fumer pendant 6 mois. Tu vois, je suis sorti de là, je fais: «Bon, ça a pas marché», mais moi, la date, elle était quand même marquée au fer Ça n'a rouge pas dans mon marché, mais j'ai agenda. arrêté de fumer. J'ai quand même arrêté de fumer. C'est. Bah, non, mec. Au bout de 20 minutes, elle me dit: «Cassez-vous de mon truc, ça ne marche pas sur vous, monsieur». Elle dit: «C'est tout, c'est comme ça, sur 10-15 des gens, ça marche Ben pas». alors, dans ces cas-là, ça a été un beau placebo déclencheur. Ah, placebo, Un beau exactement. placebo déclencheur à ton changement comportemental. Ah beh, clairement. Top. Donc B2C fantasme. C'est ça et là, on était en train de parler de, comment toi, Double tu effet. arrives à avoir tes centaines, tes premiers milliers de clients. B2C fantasme, les pubs cartonnent, j'achète à ce moment-là Donc des tu fais cartes. quand même très vite de l'acquise. Ouais, mais alors avec ma manière à moi, mais c'est que c'est une époque où c'est tellement innovant, tellement où la promesse est tellement forte, le fantasme est puissant. J'avoue que tu as envie de cliquer si tu vois la pub. Bah, mais oui, tu as envie de cliquer, tu as envie d'essayer. On achetait un démarrage d'essai, donc où il faut mettre la carte Il y bleue. a free trial ou pas? Tu as un free trial tu un free trial De 7 de jours peut-être? 14 jours maintenant qui est passé à 7. Mais pour tester ces 14 jours, il fallait catcher la carte bleue. Oui, tu mets quand même la carte bleue, Voilà. classique. Et à cette époque-là, c'est indécent. On achète une carte bleue pour démarrer un nouvel essai à 4,50 €. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est combien l'abonnement après? 20 balles. 20 balles, ouais. On l'a jamais fait évoluer. Et les Bon, c'est mecs bon prix. restaient abonnés. La moyenne d'abonnement, c'est 6 mois chez nous. OK, c'est cool. Donc c'est plutôt très cool. C'est plutôt très cool. Donc ça amène tout de suite du cash-in. Et on se retrouve avec une boîte, au final, qu'on arrive plutôt facilement à manager. Tu dis «on» parce que tout de suite tu Ouais, j'ai t'associes? pris deux amis à moi. OK. Jamais s'associer, des fois, il faut bien trouver le. C'est dur de s'associer avec des amis finalement. Ouais. C'est dur de s'associer avec des amis. Parce Ah, que, je te confirme, j'ai eu ouais, aussi des expériences. ouais, voilà, c'est dur de s'associer avec des amis. Mais aujourd'hui, on est encore deux. Et par contre, la relation que j'ai avec mon associé, qui était et qui est toujours, Qui s'appelle déjà? Laure.
Et bah alors, on Laure. l'embrasse. Ah bah Laure, on l'embrasse. Ouais. Ah ouais, ouais. Laure, elle aurait bien aimé aussi être là, je pense. Elle Tu aurait... sais que franchement, j'ai pas Mhm. encore fait de podcast à 3. Je vais le faire le mois prochain avec. Est-ce que tu connais le site de vente privée The Braderie? Et pas du tout. Bon, alors, The Braderie, un super beau site de vente privée, assez premium, Ouais, et qui a été racheté par Showroom Privé, alors, je crois, il y a 2 ans. ok. Mais bon, bref, les deux mecs qui ont fait ça, je pense qu'ils sont un poil plus jeunes que nous. Et ils sont deux. Trop Et ils bien. viendront à deux dans le Vas-y, podcast. stylé. Et en vrai, tu vois, en plus, on en parlait tout à l'heure avant que ça rec. On va faire une petite aparté là-dessus, mais on se disait, tiens, on a une super bande, nous, d'entrepreneurs. En plus, on aime bien prendre apéro. Pourquoi on se ferait pas des podcasts à, je sais pas, 3, 4, 5 en prenant l'apéro, on s'ouvre sur des sujets qu'on prépare un petit peu avant, et puis on se fait une demi-heure, 1 heure comme ça. Mais alors Ça pourrait vraiment. faire des bons contenus, hein, je sais pas, Ah hein. franchement, moi je pense que tu ouvres quelques bouteilles à un bon moment et tu laisses la magie opérer. On est quand même tous des humains avec des bons soft skills quand même. Franchement, vas-y, on en reparlera. Mais ça, Vas-y. Et on a des choses à se en vrai, raconter. on va tester, tu vois, on fera 4-5 Ouais, grave. enregistrements. On verra si la mayonnaise elle prend et on ira plus loin. Mais je pense à tester, ça peut être cool. Ouais, parce qu'en plus on sera pas en small talk, donc Ah ouais, c'est ça, au moins on va on pas sera être en tranquille, small quoi. talk et on peut raconter de belles choses quoi. Mais bon, bah, du coup, Laure, si on avait pensé, elle aurait pu venir. Là, elle est à Biarritz, mais ouais. Ouais, bon, écoute, on l'embrasse encore une fois. Grave. Et ça fait beaucoup, peut-être. Je vais retirer le dernier, mais bon, comme je vais pas faire de cut, en fait, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon, bref. Et tu as tes premières centaines, tes premiers milliers de Ouais, clients, ouais, c'est tu as cool. du cash dans la C'est boîte, cool. tu es avec tes associés. C'est quoi, on va dire, la première problématique qu'il a rencontrée, et ou alors même le prochain milestone, en fait, après à franchir, quoi. Ouais, bah alors, nous, on est évidemment systématiquement dans l'amélioration produit. Donc, c'est vraiment, on rajoute de plus en plus de langues. On est toujours sur le marché que France. On va beaucoup plus loin dans la méthode parce que là, c'était cool d'apprendre sous hypnose, mais ce qu'il fallait, c'était aussi accompagner l'individu. C'est-à-dire de son niveau, de pouvoir être bon en termes de la promesse, c'est-à-dire l'apprentissage de la langue. C'est-à-dire si tu démarres débutant, si tu démarres intermédiaire, si tu démarres expert en fonction de ton niveau, d'avoir vraiment tout le circuit d'apprentissage. Et là, en fait, après, on se retrouve bloqué, c'est-à-dire qu'on rencontre un plafond de verre, mais c'est purement mathématique. C'est-à-dire j'ai un pool d'abonnés à un instant T, à J1 du premier mois. J'ai un taux de churn, c'est-à-dire que mes abonnés, forcément, tous les mois, j'en perds. Ce taux de churn fait que je perds des abonnés. Mais ma trésor et les capacités de pub que je mets me permettaient d'acquérir qu'un pool d'abonnés, puisque je ne pouvais pas mettre 400 000 balles par mois dans Ok, la pub. ouais, donc je comprends. Donc, t'invites un plafond, en Un fait. plafond de verre. C'est-à-dire qu'un plafond de verre où on ne trouve pas le moyen d'aller générer de la croissance supplémentaire, où on va se dire: «Merde, comment on fait?» Donc là, on comprend, bah, qu'il faut qu'on arrive à scaler et d'aller sur d'autres une autre force d'impact publicitaire. Et donc là, on fait une levée de fonds en 2020, bah, notre levée de fonds, en C'est quoi, 2020. pendant le Covid, après le Covid? Putain, Ouais, c'était quand le Covid? 2019? ouais, c'est bientôt l'anniversaire, c'était 17 mars. 17 mars de quelle année? 2000? 20. C'est 17 mars 2020? Et ben, on lève en décembre 2020, nous. Ok, donc à la fin de Fin cette de année-là, l'année, hein. ouais, après le Covid, post-Covid. On lève en décembre 2020, Tu donc lèves là, combien, toi, déjà? 500 000. 500 000. Auprès quoi, de BA ou un fonds? BA, BA. Ok, full BA. Comment tu t'y prends pour faire Laure ce roadshow? rencontre une personne sur un golf. Et Elle joue aussi? ouais, Pas elle mal. joue bien. Ah, elle est solide, Laure. Faut qu'elle vienne jouer avec nous, hein. Mais grave, mais c'est qu'elle vient pas souvent sur Bordeaux. Ouais. Mais ouais. Et, euh, et cette personne nous amène à... Lui veut investir dans Hypno et fait venir une bande de copains qui investissent à fond. Et donc, on lève 1,5 million d'euros comme ça, de Morale de manière... l'histoire, allez jouer au golf. Ouais, Vous pouvez rencontrer des personnes intéressantes. Laure rencontre des personnes intéressantes. Ok, bah, c'est peut-être des soft skills qu'elle a qu'on C'est n'a des pas. soft skills, c'est Laure qui a les soft skills. Et C'est dur à dire, soft skills, putain, je soft suis ridicule skills. quand je le dis. Non, Soft skills, ah, il faut... c'est hyper dur à dire. non, ça Et va. surtout à la fin de la journée quand on a fait 4 podcasts. Putain, t'enchaîner là. Et du coup, ouais, non, du coup, bah, la levée se fait là. On continue notre ascension. Et là, les grosses targets, en fait, on est en B2C. Donc, nous, notre but, c'est vraiment d'aller acquérir bah, toujours plus de volume de nouveaux Donc là, utilisateurs. tu mets du budget un peu RH, du budget acquisition, Ouais. Et on développe toute la partie et surtout, internationale. mais du coup, l'appli là, t'es pas encore, c'est Non, pas encore le bah game non, là. parce que là, je veux créer le contenu international pour ensuite le vendre. Parce que là, du coup, avec mon contenu français qui permet d'apprendre, bon, maintenant, c'est anglais, espagnol, italien, allemand, portugais. Bon, bref, il y a plein de langues d'apprentissage. Ah, t'as le portugais maintenant? Ouais, j'ai le portugais, et j'ai même Stylé. ouais, j'ai le mandarin aussi. Donc c'est très cool. Mais c'est qu'à ce moment-là, on va être limité à la population francophone. Ouais.
Un Anglais qui va prendre du mandarin, il y a quelques années sur Hypno, il pouvait pas. Ah oui, OK, je Eh ben comprends. oui, C'est-à-dire que c'était le mandarin, mais adapté pour des Français, quoi. eh ben oui, et les séances d'hypnose faites en français. L'anglais va impiper à la partie hypnose si elle est faite en français. Et donc, c'est-à-dire que parce que toi, en plus, je crois que tu as mis ta voix, toi, Bien sur, sûr, bah, il y sur a l'hypnose, plusieurs hein, voix dispo, mais dont la tienne. dont la mienne. Et par exemple, pour avoir la voix anglaise, tu étais obligé de prendre un anglais. Pour avoir l'allemand, tu étais obligé de prendre un allemand. Bah, Parce il que a tu n'avais fallu. même pas les outils qu'il y a maintenant où tu pouvais limite prendre ta voix et la traduire en espagnol en 2 Ah secondes, bah quoi. non, là, et on a bossé avec des hypnothérapeutes anglophones, des Ce qui te hypnothérapeutes. coûtait une tonne, alors que maintenant tu pourrais utiliser un outil Ouais, pour le je faire en sais, 2 secondes, quoi. ouais, ouais, c'est vrai, putain, c'est vrai. Ah, ça a coûté une tonne. Donc on a bossé avec des psys, hypnothérapeutes, anglophones et hispanophones. Ensuite, on a bossé avec les professeurs pour faire la traduction de toute la partie hard skills apprentissage. Et donc, petit à petit, en même temps qu'on continuait d'acquérir sur le marché français, on a transformé petit à petit la web app pour qu'elle soit franco, anglophone et hispanophone, pour ensuite aller attaquer le marché de l'Espagne, le marché des États-Unis, le marché de la Grande-Bretagne et le marché des gens dans le monde qui parlent l'anglais ou l'espagnol et qui pouvaient répondre à des requêtes OK. qui veulent apprendre des langues en étant anglophone ou Donc ça, je hispanophone. suppose que c'est un chantier qui dure, quoi? 6 mois? Un Ouais, an? une bonne année, hein. Ouais. Ouais, une bonne année. Alors, c'est un chantier en fil rouge, tu vois. Mmh. Mais en vrai, c'est un contenu monstrueux parce que dans Ouais. Hypno, dans chaque langue, c'est 7000 mots de vocabulaire, 7000 images, 120 règles de grammaire, je sais pas combien de milliers d'exos. C'est 30 cours immersifs de 20 minutes dans 4 niveaux, donc c'est 120 cours. C'est, tu vois, c'est qu'il y a un masse de Ouais. contenu sur Toi, la tu te partie langue. considères comme une EdTech? Ouais, on me C'est une placerait dans EdTech, l'EdTech, Hypno, hein? Education Tech, Ouais. ouais. Bah ouais. Ouais, ouais, c'est un outil qui a innové la manière d'apprendre. C'est de la tech. OK, donc là, tu continues cette année-là, c'est ton gros chantier. Et à Ouais. quel moment, parce qu'en fait, moi, du coup, quand je t'ai connu, moi, j'ai connu 2 chantiers. Ouais. J'ai connu le chantier, de l'application, c'était quand même quelque chose. À chaque fois Ouais. qu'on se voyait, tu nous montrais, Ouais, c'était, les nouvelles tu nous montrais les futurités. nouvelles, features, tout ça et tout. Et puis, il y a eu cette belle aventure aussi de Pouah. la pub télé, la pub dans le métro, enfin, c'était assez mouse tout ça. Tu Bah dû ça c'était Et ça tout ça, c'est c'est un peu la même année. L'appli, c'est un peu avant et l'appli. après, il y Ah a bah en fait la partie pub. l'appli ça a été le chantier 2022-2023, ça le sort en janvier 2023. En gros, Hypnoledge, premier produit 2018, levée de fonds 2020, international 2020-2022 sur la web app, Ouais. 2022-2023, bah maintenant c'est foutre tout le bébé, tout l'outil techno digital web, le foutre dans l'app mobile pour ensuite aller scaler un peu plus fort. Donc 2023, l'app mobile sort et là, je pars dans un, j'ai envie de dire, un peu pour moi, le rêve et la consécration avec mon associé, c'était, alors qu'en plus, c'était pas vraiment adapté, hein, j'ai perdu pas mal de pognon là-dessus, on va en parler, mais ça a été, putain, pour être une marque, comment réussir à être une marque avec encore plus de notoriété? C'est-à-dire comment gagner le gain de la notoriété pour faire en sorte que la masse de gens entendent parler de cette marque pour créer un automatisme comme tu pouvais avoir sur, Wall Street, English ou sur Babel. Ouais, Street English que tu Comment vois depuis Voilà, 10 ans, 20 voilà, ans, mais c'est même pas des pubs dans le métro, c'est vraiment dans le wagon, tu as dans les le pubs wagon. Wall Street English, quoi. Comment faire pour être un Babel? C'est-à-dire comment faire pour être un Duolingo? Comment faire pour atteindre ce niveau? Et je me dis: «Mais on va maintenant que le produit il est fait, l'appli elle est claquée, que tout roule, que tout est stable, bah, c'est le moment où on va attaquer du mass média, du mass market avec, des stratégies plus notoriales». Et donc là, je monte tout un dossier et je fais un emprunt auprès de BPI. Combien tu empruntes? On peut dire le montant ou c'est Ouais, bien indécent? sûr, bah, BPI met BA en compte courant, 880, quasiment 1 000 000 €. OK, Quasiment 1 000 000 €. Et là, vous allez financer quoi, Gershon? De la pub. À que de la la pub. téloche, que de la pub, que de la pub, que de la pub. Donc les banques suivent pas, parce que les banques ne comprennent pas qu'à un moment, tu as besoin de financer de la pub pour scaler. Ouais. BPI suit, ça a très, très bien compris, l'univers et le niveau de maturité dans lequel on était, où maintenant, il faut faire connaître ce bébé à une échelle plus forte. Et les BA, forcément suivent en compte courant pour montrer à BPI, évidemment soutien de la boîte et soutien de la marque Hypno. Et donc là, quasiment 1 000 000 € de levée. Ça, on fait tout le matériel, créa et on lance une énorme campagne qui va durer, un peu plus d'un mois, où on met notre film de 30 secondes dans énormément de chaînes, peut-être plus de 2000 passages téloches, pub, couplé à des grosses affiches dans les métros dans Paris. Et
ce même film téloche dans toutes les séances de tous les films, de toutes les horaires, de tous les cinémas UGC de France. OK. Donc beau plan, Ouais. beau premier plan média. Et alors du coup, les résultats, c'est quoi de tout ça? Eh bah, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que quand ça sort, je m'attendais à faire, peut-être 600 ou 700 nouveaux essais par jour, d'après mes calculs, si je donne de la réalité de chiffres. C'est-à-dire de périodes, de personnes qui mettent sa carte pour essayer et en fait, on plafonne à 200. Ouais, OK. On plafonne à 200. Et en temps réel, tu étais avant le mass pub, tu 40, étais sur 40, quoi? 50 nouveaux abonnés par jour. Donc en fait, ça le multiplie Par 4, uniquement par 4, quoi. par 4. Sauf que le coût média par rapport à de la strate d'acquisition digitale pure, il est bien plus que x4. Ouais. Et donc moi, j'étais vraiment persuadé, à ce moment-là, avec toute l'équipe, qu'on allait claquer un 600-700 nouveaux abonnés jour, qui nous aurait permis de passer un vrai beau nouveau step de volumétrie, très intéressant, sur le marché France. Mmh. Et en fait, on le fait pas. Et en fait, on le fait pas. Et puisque les mauvaises choses arrivent jamais toutes seules, alors en soi, ça veut dire qu'à ce moment-là, on rentabilise pas le plan sur le très court terme. Ouais. Et en fait, au moment où ce plan média sort et on n'a pas les chiffres qu'on veut, j'ai un contrôle de la DGCCRF sur une enquête nationale parce que j'avais 30% de mon CA, hormis B2C, qui était fait parce que mon matériel Hypnolledge était utilisé dans des belles formations en CPF où on avait rajouté tes cours avec professeur, toute une méthodologie et des centres de formation se servaient de la partie hypno. Et en fait, il y a une loi qui passe et qui interdit la prospection commerciale et le démarchage téléphonique pour vendre une formation CPF. Et cette loi, le décret d'application, c'est peut-être au mois d'avril, quand mon plan média sort. Et donc là, la DGCRF me dit, ben, vous avez 2 semaines pour arrêter toute publicité pour vendre des formations CPF. C'était 30% du CA. Je fais mes avocats, je demande un délai, il est refusé. Et en fait, en un mois, tu passes de ce 30% du CA à 3%. Enfin, tu passes de 30% de gain de ton CA B2C à 3% parce que tu n'as plus le droit de Donc faire là, de pub ça te fait un gros. En fait, donc là, si je résume, en fait, tu te prends coup sur coup coup sur coup de bad beat. de bad C'est beat. le gros plan média. Je sais que je vais pas le rentabiliser. Tu t'attendais à faire x10, tu fais que x4. Ouais, exactement. Tu te prends ce Donc coup de la. trésorerie, je lâche énormément de trésor. Et le T'as deuxième le bad manque, et beat, t'as le manque à et gagner. j'ai le manque à gagner, Ouais. où je perds 30% de mon CA mensuel, mon MRR, qui disparaît par un décret d'acquis. Donc ça, c'était l'année dernière. 2023. Ouais. Ouais. Comment tu fais du coup pour te relever de ça? Tu fais des calculs pour que ta trésor qui vient de se prendre un énorme coup va tenir. Là, les calculs, ils sont pessimistes. Donc, tu étales le plus de choses possible. Tu joues sur tous les tableaux. Tu mets en exergue, t'accélères la dimension d'acquisition sur les autres pays. Et donc là, tu fais une réunion et tu te dis: «Mais comment on va faire?» Et là, tu te dis: «Beh, j'accélère et je vais ouvrir, maintenant tous les pays, Afrique, Amérique du Sud et essayer de rescaler l'acquisition B2C pour compenser ce nouveau système, enfin, que ce que je venais de perdre». Ouais. Et donc tu te mets en marche et là où la beauté, de l'effort, est assez incroyable, c'est que donc là, tu sais que pendant les 6-8 mois qui vont s'écouler, C'est soit ça marche et tu continues, soit ça marche pas et là, tu peux mourir, non? ben c'est ça. Ouais. Bah, une chose qui est sûre, c'est que tu sais que pendant 6-8 mois, tous tes plans prévisionnels financiers, là, je suis dans la finance, Ouais. ils avaient jamais anticipé que tu allais perdre 30% de ton CA par une loi en 3 semaines de temps, tu vois? Ouais. Donc et ben là, si je prends la métaphore, tu vois, d'un avion qui mathématiquement tous les mois, bah, du coup, se retrouve à perdre du pognon, et ben, ça a fait exactement ça et on a tapé les roues sur le sol, mais genre, je te jure, c'est vrai, sur de la volumétrie qui dépasse le million, on se retrouve à un moment à taper les roues et avoir les comptes qui tombent à quelques centaines d'euros le dernier mois avant de réussir à réinverser la bascule de toute la nouvelle acquisition et donc de refaire basculer le MRR positif sur la boîte.
Parce Et que ça, là, du coup, là, merci pour, en tout cas pour la transparence, c'est cool. Parce qu'aujourd'hui, si on donne les chiffres, bah déjà, tu es rentable bah, aujourd'hui, c'est une boîte qui est rentable, qui dépasse le million en B2C, et qui fait 1 million, un peu plus d'1 million un peu, derrière, quoi. ouais, plus d'un million derrière. Et là, du coup, c'est quoi, par exemple, là, donc là, encore une fois, on le répète, on tourne, on est à mi-mars 2024. C'est quoi, là, tes gros chantiers? Est-ce que ça reste forcément toujours l'acquisition? Est-ce que c'est l'ouverture de nouvelles langues, de nouveaux pays? Est-ce que c'est... Là, je sais pas, ça peut être autre chose. là maintenant, C'est quoi est-ce que c'est une nouvelle levée de fonds? C'est quoi tes non, grands chantiers, là? là, on a à peu près 22 pays d'ouverts, donc c'est réussir à rescaler et retrouver de la rentabilité quand on va augmenter le volume sur ces pays-là. Ouais, Et ensuite, à côté, on est en train de sortir notre deuxième produit qui va être? et on est en train de créer une app qui démocratise toute la partie thérapie par l'hypnose et la rendre accessible au grand public. Ok, donc là, du coup, on est un peu plus mainstream. On est plus Ouais. sur l'apprentissage des langues. Bah en fait, La marque reste Hypnowledge? non, Hypnowledge, moi, le nom de la société, c'est Hypnovation Group. Hypno quoi? Hypnovation, l'innovation par l'hypnose, Ouais, c'est un jeu pas de mal, mots. on aime bien. Et donc, C'est ça qu'on n'a pas parlé, mais Hypnowledge, déjà, pareil, c'est une belle marque, tu vois. ouais, J'aime c'est une bien. belle marque. Ouais, c'est cool, c'est cool. Et donc, Hypnowledge bah, tourne là, bah, maintenant, de nouveau très bien, très stable. Ce n'est qu'une histoire, c'est de l'équation un peu mathématique. On peut toujours aller rajouter des langues et tout, mais là, on est tous en train de kiffer parce que maintenant, on se dit, on a été capable de faire ça, de réussir à rendre accessible l'apprentissage des langues. Bah, moi, maintenant, j'ai de nouveau mon âme de psy qui parle et j'ai trop envie de rendre accessible la psychologie, la thérapie, mais pas en mode vraiment psychothérapeutique, en mode très grand public, avec tout un outil de modélisation du changement hyper bien pensé, où on va se servir vraiment de l'état hypnotique comme accélérateur de ce changement et guider l'humain à un prix accessible à tous, parce qu'aujourd'hui, tu vois, une séance de psy, c'est 70 balles. Ouais. Et si tu fais une séance de psy, il ne se passera pas grand-chose. Si tu n'en fais pas deux par mois, il va pas se passer grand-chose, on va pas se mentir. Et pas tout le monde peut se payer 140 balles par mois pour travailler sur des blocages. Et pourtant, on a tous besoin de travailler sur nous-mêmes. Ah, mais c'est marrant parce que tu vois, j'avais cette discussion avec un ami Ouais, qu'on a en commun. Et en fait, de dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que aller voir quelqu'un, aller voir un psy, hein, ouais, c'est quelque chose qui se démocratise beaucoup. mais oui, Euh, et d'ailleurs, ça devrait, encore une fois, pareil, c'est quelque chose qui devrait même pas être tabou. Tout comme, en mais fait, non, quand on est entrepreneur, on devrait tous être coachés ou mentorés par quelqu'un. Parce qu'on a toujours besoin un peu de cet effet miroir. On a mais toujours bien besoin sûr. du fait de parler des choses ou quoi. D'ailleurs, en fait, tu vois, c'est presque pour des questions presque thérapeutiques, hein. Moi, au début, que j'ai créé le Poney Club et qu'on s'est un peu tous réunis, c'était de dire, parce qu'en fait, aller voir le psy, c'est pas parler en chialant, quoi. Mais C'est non. juste déjà, en fait, juste parler, pas garder tout pour soi, c'est extérioriser et pouvoir dire les choses. Donc, en fait, ma question là-dessus, du coup, tu t'y attends, c'est comment on fait, du coup, avec ton appli, parce que du coup, là, on n'a pas cet effet miroir où on va pouvoir répondre et parler, extérioriser la parole. En fait, on installe tout un gros système d'IA où Ouais, l'individu, dans la rentrée de l'appli, va pouvoir clairement exprimer ce qu'il veut. En fait, on fait la porte d'entrée par l'expression du besoin ou du problème. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que la personne va écrire, et nous, on a installé tout un... ah, c'est à l'écrit, du coup. Là, la personne va rentrer dans l'app, dans l'écrit. Qu'est-ce qui te bloque ou qu'est-ce que je voudrais exprimer très clairement. J'aimerais me sentir plus à l'aise là, j'aimerais sortir de ma relation amoureuse, j'aimerais mieux dormir, j'aimerais tout ce qu'il veut écrire, qui l'oriente problème ou qui va l'orienter désir. Nous, derrière, il y a toute une machinerie derrière qui va le mettre en lien dans un process de modélisation de changement pour l'aider à modifier tout son système de croyances pour acquérir un mindset, tout son système de comportement et le placer sur un circuit où l'hypnose va venir agir comme effet de levier pour travailler sur les programmes inconscients qui sont responsables soit de sa problématique ou soit des limites qui l'empêchent d'atteindre s'il est orienté solution. Parce que du coup, donc ça démarre, en fait, l'onboarding, grosso modo, est Ouais. à l'écrit. Mais après, À l'onboarding, ça exprime clairement, écrit, alors, oral, ce que je veux. comment après ça va se matérialiser? Ça veut dire que la personne va quand même être hypnotisée par cette voix qui va lui parler, qui est quoi? Qui est une voix qui est En fait, générée par l'IA? C'est quoi, en non, non, pas fait? du tout. On a créé plus de 160 séances d'hypnose qu'on a enregistrées, cette fois-ci orientées thérapie. Ok. Donc on a vraiment créé 160 séances d'hypnose qui vont vraiment chercher induction, approfondissement, travail thérapeutique, parce que la force de l'hypnose, c'est de travailler avec l'inconscient. C'est-à-dire que, en fait, tu connais le film Inception? Ouais. Ouais. Bah, tu vois, le but dans Inception, c'est d'aller influencer le comportement de l'humain pour qu'il fasse une action par rapport à son père dans le film. Et en fait, ils peuvent rentrer dans l'inconscient, mais ils vont pas lui dire fais ci. Ils vont créer tout un enrobage pour que lui, humain,
qui est censé vivre l'influence d'Inception, par son propre cheminement, c'est-à-dire en venant coller sa propre réalité, arrive lui-même à la solution. Le principe de l'hypnose, c'est ça. L'hypnothérapeute, il va pas dire sous hypnose: «Tu vas mieux dormir». Il va pas dire: «Tu vas arrêter de fumer». Pas du tout. Il va amener un brodage par le langage hypnotique qui va faire que l'individu va coller sa propre réalité, ses propres mécanismes, ses propres croyances, son propre cheminement Ouais. pour que le mouvement vienne de lui. Donc en fait, c'est pour ça que quand tu travailles en hypnose, tu as pas besoin d'une relation one-to-one, parce que qui serait basée sur un échange, mais tu as besoin de maîtriser le langage hypnotique pour que l'individu vienne coller sa réalité. Et toi, tu vas créer dans tes séances d'hypnose une séance qui est basée sur une structure du changement par l'hypnose. Et en fait, c'est l'individu. C'est-à-dire que par exemple, sur notre nouvelle app, je prends la séance d'hypnose pour mieux s'endormir ou travailler son trac lors de la prise de parole en public. Cette même séance, ça sera la même pour un tel, un tel, un tel, un tel qui aurait besoin de sortir de cette émotion qui le dérange. C'est-à-dire que c'est la même séance, mais elle sera vécue de 10 façons différentes, puisque dans la séance, ça sera un cadre comme une sorte de coquille vide mais thérapeutique dans lequel chaque humain va mettre son blocage, ses réalités, ça, etc. Donc c'est pour ça que le travail, il va pouvoir marcher pour tout le monde. Et elle va s'appeler comment? J'ai pas entendu là, le nom de la marque du coup. Bremk. Hein? Bremk. Comment t'écris ça? B-R-E-A-M-K. Ah C'est la ouais. contraction entre break et dream. Ah putain, on aime bien. Et elle Ouais, sort quand exactement dans l'appli? 6 mois. Dans 6 mois. Ouais. Donc c'est quoi, ouais, après l'été? Ouais, après l'été, Septembre? à la rentrée. Ok. Dans 6 mois, Et ça sort. genre, t'as déjà fait le logo, t'as déjà fait tout ça? Ouais, il y a pas mal de choses avancées là. Ah putain, faut que tu me On montres, garde ouais. ça un peu en secret, mais ouais, donc grosse deuxième marque. Après avoir pris de la place dans le monde des langues, on veut vraiment s'intéresser Et en à fait, du coup, l'humain. ta vision et ta mission, c'est d'être en fait le leader de l'innovation par l'hypnose. Le leader de l'innovation, Ou dans c'est l'innovation dans l'hypnose. c'est pas tellement vraiment l'hypnose qui me fascine plus, c'est plus le côté transformation humaine qui me fascine. Ok. Et je trouve que Et l'hypnose l'hypnose, c'est un outil que tu utilises pour ça. est un super outil qui peut être digital et un super outil qui va être efficace parce qu'il va pas faire appel à tout un process analytique de changement, mais vraiment d'agir sur le comportement et sur les programmes responsables à un niveau inconscient. Bah écoute, tout ça, c'est des bêtes de projet. On Ouais, arrive vers la fin de l'enregistrement de l'épisode. c'est trop cool. Une question que je pose à chaque invité, si tu devais me mettre en relation avec quelqu'un ou quelqu'une, euh, pas obligé, hein, ou une entrepreneur, quelqu'un, on va dire, d'inspirant qui serait un super ou une superbe invitée dans le podcast, ce serait qui? OK, mais une personne que je connais vraiment de mon entourage? Ah, il faut que tu puisses me mettre en relation. Ah ouais, c'est ça, que tu veux Ouais, dont tu veux vraiment une mise en relation? ouais, Pour ton podcast? pour le podcast. Bah, j'ai un pote, qui fait des films, mec, mais qui a une capacité d'acting qui est juste dingo et qui a une vision de comment il arrive à agir dans ce monde qui est, assez faux-folle et assez unique dans sa manière de penser. Alors ça a peut-être rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais tout ce parcours, Moi, en fait, là, quand même, là, en fait, ça pourrait m'aller parce que, en fait, là, plus ça va aller, plus je veux en fait avoir des créateurs et des créatrices. ouais, ben c'est ça. Donc, tu vois, c'est des gens qui créent des Et choses. ce qui est fascinant, mec, c'est le mindset de cette personne-là et c'est assez bluffant. Mais je te mettrai en relais, hein. Comment il s'appelle? Jonathan. Eh ben, écoute, Jonathan, on sera peut-être bientôt mis en relation. Ah ouais, En parce tout cas, franchement, merci mon Sean, merci Gershon. Bon, faut que les gens quand même savent qui tu es, Gershon Pinon. Vous pouvez aller suivre sur LinkedIn. Et encore bravo pour Hypnoledge. Parce que franchement, pareil, vous pouvez encore une fois aller télécharger l'appli, prenez le petit free trial allez, de 7 jours. Ça, au moins, ça vous permet de tester. Donc, il faut tout de suite le tester. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de savoir si ça vous correspond ou pas. Et c'était très cool cet échange ensemble, cet échange sans filtre, en toute transparence. C'était hyper cool. Moi, j'ai kiffé. Je pense que ça va être passionnant pour les gens. J'espère que tu as kiffé aussi, toi, l'exercice. oh mec, moi j'adore, hein. Bah écoute, J'adore ça, moi j'ai rien à cacher et je veux rien cacher. Je m'en fous. en tout cas, moi, j'ai kiffé. C'était vraiment C'est très trop cool. chouette. On va remercier également. Alors, on m'a dit, tu regardes la caméra 2 quand c'est la fin. Fun. Du coup, tu vois, on va vraiment se mettre en face. Et Mad du la coup, je caméra vais 2. faire un peu les mentions légales de fin d'épisode. On va vraiment remercier tous les gens qui ont écouté le podcast jusqu'au bout. Évidemment, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner. Comme ça, moi, vous ne louperez pas les prochains épisodes. Vous pouvez également aller regarder les autres. Parce ça va être au moins le 40e épisode qui va sortir, je pense, le mois prochain. Trop cool. Et vous pouvez également liker la vidéo, ça m'aide vachement pour le référencement. Si vous l'écoutez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou autre,
Pareil, c'est très facile, ça prend 1 seconde, vous mettez 5 étoiles, ça prend 1 seconde, c'est gratuit et moi ça m'aide énormément encore une fois pour le référencement et pour voilà, exister, on va dire, dans ces classements de ce monde du podcast hein, qui est une vraie jungle. Oh oui! Oh yeah! Et je crois que j'arrive un peu à la fin. J'allais dire, pareil, je crois que je l'ai répété toute la journée. Est-ce que je remercie un sponsor? Mais non, parce que je ne sais même pas qui sponsorisera cette saison encore, parce que je n'ai pas encore trouvé. Donc merci à tous en tout cas. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le podcast. Ça fait hyper plaisir. Je kiffe faire ça. Je pense que je vais vraiment continuer au moins jusqu'à la fin de l'année. Je pense que c'est un truc que je vais vraiment continuer ad vitam aeternam. On verra si on restera sur ce rythme de 2 épisodes par semaine, mais j'ai tellement envie d'inviter des gens. Je me dis que 104 invités par année, je me dis que c'est, le minimum tellement j'ai envie d'inviter la terre entière. C'est fabuleux. J'ai un CRM, mais long comme mon bras, avec plein de personnes qui m'ont dit oui et que je mets, on va dire, un peu à la queue leu leu, tu vois? Là, je crois qu'on est à la saison 4, mais je crois que j'ai déjà jusqu'à la fin de la saison 7, c'est rempli. Donc tu vois, Trop on bien. en est là, quoi. Mais je pense que c'est la fin de podcast la plus longue du monde. Donc je vais m'arrêter net. Merci encore Gershon. Merci. Merci à tous. Merci la vie. Vive l'entrepreneuriat. Vive la France et vive l'amour. Ah Allez, oui. ciao.